Bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes là pour la suite de notre enseignement des 3 jours sur la Pâque. Dont le thème est la Pâque, une alliance. Hier, la deuxième journée, nous avons vu quelques exemples d'alliances que Dieu a établies dans la Bible. Nous avons vu le cas de la famille de Noé. Le cas d'un individu, l'exemple d'Abraham. Le cas des générations successives, la succession ou la prospérité de David. Nous avons vu aussi l'alliance avec la nation d'Israël. Et nous avons parlé de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui a pour médiateur Jésus-Christ lui-même. Et le symbole de cette alliance est le sang de Jésus-Christ. Et nous disons que c'est une importante alliance. Parce que son symbole est le sang de Christ. Or, la Bible dit que sans effusion de sang, pas de pardon. Et c'est ce sang qui est répandu le jour de la crucifixion de Christ. Et la vie et la puissance que contient ce sang se sont manifestés le jour de la résurrection qu'est la Pâque. C'est pourquoi nous avons dit que la Pâque est avant tout l'expression d'une alliance entre les hommes et Dieu. Nous continuons ce soir avec les conditions pour établir l'alliance avec Dieu. Et la première condition que nous voulons aborder ce soir, c'est la nouvelle naissance. La parole de Dieu déclare dans Jean, le chapitre 1er, le verset 12. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et en devenant enfant de Dieu, on entre en alliance avec Dieu. Et il devient notre Père. Dieu n'est plus éloigné de nous. Mais nous pouvons nous approcher de lui facilement. Comme un enfant peut s'approcher facilement de son père. Et après la nouvelle naissance, le baptême. Et nous entrons dans l'alliance d'Abraham. Les promesses que Dieu lui avait
faite pour sa postérité. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième condition, c'est la foi. La foi. Hébreu 11 nous dira. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut alors que ceux qui s'approchent de Dieu sachent que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, après la nouvelle naissance, nous avons la foi. Les deux conditions pour établir une alliance avec Dieu. Et avec Dieu, pour entrer en alliance avec Dieu, il y a aussi des obligations. Oui, les obligations. Et la première obligation, c'est l'obéissance. Dans la nouvelle alliance, Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Et les enfants de Dieu doivent lui obéir. En tant qu'enfants de Dieu, nous lui devons obéissance. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ils chantent qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils dansent qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils proclament qu'ils sont des enfants de Dieu. Mais ils ne veulent pas obéir. C'est une obligation. L'obéissance si nous sommes en alliance avec Dieu. Nous devons comprendre que rien ne peut remplacer l'obéissance. Et une obéissance à moitié est pire que la désobéissance. Pour marcher avec Dieu en tant que vainqueur, nous lui devons obéissance. La deuxième obligation, c'est la sanctification. La sanctification. La parole de Dieu pouvait nous demander de rechercher la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Et Dieu est saint. Il veut que nous soyons aussi saints. Car celui qui vous a appelé est saint, déclare la parole de Dieu. Vous aussi soyez saints. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la sanctification. Dans cette alliance, la nouvelle. Une troisième obligation, c'est la fidélité. Nous sommes les ouvriers de Dieu. Et nous avons intérêt à être fidèles. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons intérêt à être fidèles. Dieu dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, lui, il lui en confiera de plus grandes. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ces moments que nous sommes en train de passer doivent nous amener à renouveler notre alliance avec Dieu. Établir une alliance
alliance avec Dieu. Si cela n'était pas ainsi auparavant, si nous considérons tout ce qui se passe et que nous ne pouvons plus être ensemble pour ces moments d'enseignement, c'est un avertissement pour le monde entier et pour le chrétien en particulier. Quels sont alors les droits que nous confère notre relation d'alliance avec Dieu? Quelques droits que nous confère notre relation d'alliance avec Dieu. Lorsque vous avez une alliance avec une personne, il y a des devoirs et des privilèges qui y sont attachés. À travers l'alliance, nous allons bénéficier de la faveur et de la grâce de Dieu. Oui, il y a la faveur et la grâce de Dieu. Souvenons-nous que lorsque Israël péchait contre Dieu et que Dieu le punissait, il rappelait à Dieu les termes d'alliance qu'il avait signés avec leur père. Et quand Dieu entendait cela, il se repentait et pardonnait Israël. Dans Daniel le chapitre 9, Daniel avait dit à Dieu de pardonner le peuple à cause de son alliance avec lui. Oui, à cause de son alliance avec le peuple. Pardonne le peuple. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, ce soir, qu'il y a des choses que Dieu ne fait qu'aux gens avec lesquels il est en alliance. C'est vrai que il y a des choses qu'il fait avec tout le monde en général. Parce que la Bible nous dit qu'il fait pleuvoir sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Mais la Bible dit aussi que il va arriver un jour où le Seigneur va reconnaître ceux qui lui appartiennent et qui le servent vraiment avec fidélité. Si nous entrons donc en alliance avec Dieu, nous pouvons avoir certaines choses, précisément le salut, qui n'est réservé qu'à ceux qui sont dans cette nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans le monde, il y a des choses qu'un époux ne peut faire qu'à sa femme. Il ne peut pas le faire à tous les membres de la famille. Des choses qu'un père, un parent ne peut faire qu'à ses propres enfants. Parce qu'ils sont en alliance. Il y a la filiation, ils sont affiliés, il y a la filiation paternelle. Alléluia. Nous jouissons aussi de la protection. Dans Exode le chapitre 12, au verset 12 et 13, Dieu dit aux enfants d'Israël que le sang leur servira de signe. Et lorsqu'il verra ce sang,
L'exterminateur ne les touchera pas. Ils seront protégés dans un monde de troubles et de douleurs. Et ce monde de troubles et de douleurs est comme celui que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Donc, nous sommes dans un monde semblable au monde que Israël avait connu en Égypte. Et le Seigneur a dit que le sang lui servira alors de signe. Et nous avons cette assurance parce que le psalmiste nous dit dans le livre de Psaume, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent et les délivre du danger. Nous avons la protection. C'est pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, renouvelez votre alliance avec Dieu. Revenez à la fidélité, à la franchise, à la vérité. Que ces temps soient pour nous, pour chacun de nous, des temps de réflexion et renouvelons notre alliance avec notre Dieu. Nous avons la faveur et la grâce aux yeux de Dieu et des hommes si nous sommes en alliance avec Dieu. Parce que à cause de l'alliance qui était sur les enfants de l'alliance qui était sur les enfants d'Israël, cette alliance qui était entre eux et Dieu, les Israélites avaient trouvé grâce aux yeux de Pharaon et des autres, c'est-à-dire les Égyptiens. Parce que avant d'entrer dans l'alliance, ils étaient maltraités et ignorés. Mais lorsque l'alliance est scellée par le sang de l'agneau, leur condition est devenue meilleure. Et ceci de façon automatique. Pharaon ne pouvait plus les garder et les Égyptiens leur offraient volontiers tout ce qui leur appartient. Donc, l'alliance avec Dieu nous fait entrer dans la faveur et la grâce de Dieu. Nous entrons dans la faveur et la grâce des hommes. Non seulement nous sommes protégés, mais nous avons la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Oui, Dieu ne fait certaines choses seulement avec ceux qui sont en alliance avec lui. Et comme nous avons dit que la Pâque c'est une alliance, sachons bien aimés que le Seigneur nous interpelle en ces moments, en cette période de Pâques. Que nous renouvelions notre alliance avec lui pour jouir de tous ces privilèges
Que Dieu vous bénisse. Ya klono ni donu mi. Amen. Amen.